Et si je te disais que cette nouvelle lune va réveiller des mémoires familiales, te donner envie de rentrer chez toi, mais pas chez papa et maman, chez toi, ton vrai chez toi intérieur. Salut à toi et bienvenue dans cette chaîne Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité où on parle aujourd'hui de nouvelle lune qui aura lieu le 25 juin à 12h31 sous le signe du Cancer, un signe ultra sensible mais aussi sacrément puissant. Aujourd'hui, on va parler de son nom, de son impact, de comment faire face des planètes, mais également tirer les fameuses 3 cartes que j'ai mis en place depuis quelques mois maintenant et qui vous plaisent de plus en plus pour vous aider à vous aligner et traverser cette période. Alors installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café, c'est parti! Cette nouvelle lune est surnommée dans certaines traditions la lune de la déesse ou encore la lune du nid. Pourquoi? Parce qu'elle t'invite à revenir dans ton cocon, à construire ou reconstruire un espace intérieur de paix, de sécurité et de douceur. En Cancer, elle symbolise le retour de la source émotionnelle à la mer, au féminin sacré. On est sur une vibe yin, intuitive, aquatique. Une vibe qui pleure facilement, mais qui sait aussi aimer puissamment. Pendant cette nouvelle lune, tu vas peut-être ressentir une hypersensibilité, un besoin d'introspection, de ralentir, de poser des limites, des remontées émotionnelles liées à ta famille, à ton passé, à ta maison, à ton corps, et une intuition qui explose comme une lumière noire dans le silence. Mais attention, ça peut réveiller des blessures de rejet, d'abandon et de non-reconnaissance. Mais c'est pour mieux t'amener à réparer ton lien avec toi-même. Petite astuce, prends le temps d'écrire ce que être en sécurité signifie pour toi. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est émotionnel? Parce que cette lunaison t'invite à créer, à l'incarner, à l'honorer. Maintenant, parlons des positions des planètes et de leur influence. Alors, la nouvelle lune est en Soleil conjoint en Cancer à 12h31. Saturne rétrograde en Poisson. On reçoit notre rapport à l'émotionnel profond, aux illusions, à la fuite spirituelle. On nous demande de nous ancrer bien à la terre spirituellement, mais concrètement. Pour cela, je t'invite à faire du jardinage ou aller te promener dans la nature ou en forêt pour te connecter à la terre-mère. Mars en Taureau, des actions lentes mais solides. L'énergie est constructive. Si tu choisis la patience et non l'impulsivité. Sinon, gare à la frustration qui grogne. Vénus en Lion, l'amour veut briller, s'affirmer, créer, mais face à la Lune en Cancer, ça fait des étincelles. Besoin d'amour versus besoin de reconnaissance. Ça part un peu en cacahuète si tu ne trouves pas ton équilibre entre le donner de l'amour et te donner de l'amour. Mercure en Gémeaux, c'est l'esprit et curieux, adaptable, bavard, mais il peut aussi fuir les vraies émotions. Prends un moment de silence pour vraiment faire le point sur calmer ton esprit, apaiser ton esprit et peut-être même tourner cette fois la langue dans ta bouche avant de parler, hein. Parfois, il vaut mieux se taire que de l'ouvrir. Pour finir, Chiron est en Bélier. Le grand guérisseur t'invite à soigner ton rapport à l'identité. Tu es qui quand tu retires le masque, hein? Maintenant, comment on peut accueillir ces énergies? Alors, un petit rituel à privilégier, après tu fais ce que tu veux, c'est écrire une lettre à ton enfant intérieur. Créer un hôtel doux avec des coquillages, par exemple, de l'eau, de la lumière douce, des photos d'enfance. Prends un bain avec du sel et des fleurs. Médite un petit peu avec cette question. De quoi ai-je besoin pour me sentir chez moi dans mon cœur? Tu pourras alors enchaîner avec 3 affirmations positives. Je me choisis comme maison. Mes émotions sont sacrées et je les honore.
Je mérite la paix stable et intérieure. N'hésite pas à mettre pause à ce podcast pour pouvoir prendre ton cahier, ton stylo et prendre des notes. Maintenant, passons au tirage de cartes. Alors, prends un temps, n'hésite pas à mettre pause à cet audio. Prends un temps de respiration, inspire profondément, expire, souffle et connecte-toi à une question qui te taraude en ce moment. Ensuite, tu penseras au chiffre 1, au chiffre 2, au chiffre 3. Quel est celui qui vibre à l'intérieur de ton corps? Je te donne la réponse tout de suite. Carte 1, cercle de femmes. Le pouvoir de la solidarité féminine. Seule la sororité est plus puissante que la magie. Ne laisse pas tes peurs, tes insécurités ou ton besoin de tout contrôler t'empêcher de te connecter aux autres femmes. Choisis d'être une sœur pour chaque femme que tu rencontreras. Nous sommes sœurs et toutes ensemble, nous avons besoin les unes des autres. Deuxième carte, le messager. Écoute et apprends. Ton messager est un esprit qui te guide, un ange, un totem, une puissance supérieure. C'est un ami, un enseignant. Il est pure sagesse et attire l'attention sur les aspects de ta vie qui doivent être reconnus, explorés ou modifiés, du moins si tu es prête à l'écouter. Troisième carte, le mouvement. L'inspiration est attirée par le mouvement. Notre corps et nos âmes s'épanouissent dans le mouvement. Si l'inspiration te fait défaut, si tu ne réussis pas à trouver la solution à ton problème, ou si tu as manqué tout simplement d'énergie pour entreprendre quelque chose, lève-toi et bouge. La stagnation, c'est l'opposé de la création. Si tu veux créer, si tu veux des solutions, il faut bouger, être en mouvement et je t'assure, ça fonctionne. Et en dos de deck, nous avons la fleur de lune. Épanouissez-vous même loin des regards. Qui es-tu loin des regards? Quand tu as ces moments de calme, quand tu es seul, qu'est-ce qui t'exalte? Qu'est-ce qui exalte ton âme ou te passionne le plus? L'hypomée blanche, appelée donc la fleur de lune, éprouve la puissance de tous les éléments. Elle croit qu'à la lueur de la lune. Grandir n'est pas une aventure ou une expérience linéaire. Parfois, il faut savoir faire 2 pas en arrière malgré le fait que nous avons fait un pas en avant. Il faut savoir arrêter de vouloir tout contrôler, avoir peur, ne plus avoir peur du jugement des autres et parfois pour être la meilleure version de soi-même ou en tout cas moi ce que j'appelle la version préférée de moi-même. Il faut savoir s'épanouir dans la solitude et dans le silence. Voilà la team, j'espère que cet épisode vous a parlé, que vous êtes sentis touchés par tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la carte que vous avez choisie, que ça résonne pour vous. En attendant, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater sur les prochaines lunaisons qui d'ailleurs sera la méditation associée à ce podcast. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant la machine à café, on va se booster, se motiver en chanson. Dansons, chantons sur Call on me, call me, call on me, call me de Eric Pritz. Petite dédicace fun, super sympa. Et avant d'oublier, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à télécharger mon guide gratuit pour se reconnecter à soi. C'est en lien dans les commentaires. Tu as également le lien pour aller sur ma page de découverte pour savoir un petit peu qui je suis, mon univers, ainsi que les offres qui sont à ta disposition. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée la team. Ciao ciao. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.